Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un book haul, mon book haul début février. Voilà. Donc je n'ai pas compté, 11 livres achetés ou eus dans des boîtes à livres. Voilà. Mais honte à moi, dans le book haul fin janvier, j'ai oublié l'important de l'importance. J'ai oublié de vous présenter un livre acheté en plus. Les livres achetés que j'achète toujours de lui parce que je manque pas, qui est sorti le 29 janvier. Voilà, c'est le magnifique Stephen King, L'Institut, aux éditions Albin Michel. Donc j'ai carrément oublié parce qu'en fait, dès que je suis rentrée, je l'ai mis dans ma bibliothèque spéciale Stephen King. Il était dans ma bibliothèque, il était rangé, enfin, en exposition comme ça. Mais du coup, j'ai complètement zappé. Il était déjà à sa place et du coup, voilà. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc les fans de Stephen King sont ravis, n'est-ce pas? Ils savent de quoi ça parle. Je pense que, moi je lis pas les synopsis. J'ai très peur de me faire spoiler. Je pense que c'est un peu du fantastique. On est avec un enfant un peu surdoué dans un institut, il se passe des choses un peu bizarres, je pense. Et puis voilà, ça reste du Stephen King et j'ai hâte forcément de le découvrir. Ensuite, ça c'est ma mère qui avait eu ça. Je suis fan de Guy de Maupassant, elle avait eu Boule de Suif, mais en anglais. Traduit par qui d'ailleurs? Non, Roger Colette. Bon, voilà, donc c'est un bon livre, petit livre de plage, Maupassant. Mais bon, vu comment il est petit, on peut l'emmener partout. C'est très, j'ai adoré ça. Lire de la littérature française en anglais. On reste dans les classiques. J'ai eu, alors je sais plus, c'est boîte à livres ou boutique d'occasion. Je pourrais pas vous dire. Je devrais les classer quand j'arrive. Je mets tout ce que j'achète par période, les périodes que je vous fais sur une pile, mais je mélange tout. Donc bon, c'est pas grave, hein, l'un comme l'autre ça revient au même. C'est des trouvailles, c'est de la chinerie et on est content. Molière, le médecin malgré lui. Voilà, donc un classique. Sganarelle. Voilà, texte intégral. Donc voilà, c'est toujours bien à avoir dans sa collection. Je suis contente. Ensuite, un petit, je crois que c'est ma mère aussi qui me l'avait donné celui-ci. Il ne fait pas partie des Rougon-Macquart. Zola, l'attaque du moulin. Voilà, l'attaque du moulin, les 4 journées de Jean Gourdon. Apparemment, il y a deux. Voilà. Non, je suis contente. Puis Zola, quoi. Voilà, comme j'essaie de faire la saga Rougon-Macquart de Zola, mais je veux tout Zola aussi. Très bien. Ma mère aussi, qui m'a eu Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Hein. Voilà, très joli dessin derrière. J'aime bien la couverture. Donc, je ne sais plus de quoi ça parle. Là, il n'y a pas de résumé. Bon, c'est un vieux livre. Hein. Enfin, forcément, mais bon, c'est une vieille édition. Donc, voilà. Ça date de quand d'ailleurs? Édition Gallimard. D'accord. 1939. Ensuite, je crois que j'ai eu en boutique d'occasion. Alors, non, ça, je l'ai eu dans une boîte à livres. Dans un magasin près de chez moi. Et j'ai été attirée, bien évidemment, par le titre. Ça me fait voyager rien que les mots. Alain Gerbert, le jade et l'obsidienne. Plus le dessin. Voilà. Donc, ici, ce roman nous fait pénétrer intimement dans cet univers pour nous si étrange et si étranger, l'Empire aztèque. J'ai hâte, j'ai très hâte. Alors, ma mère l'a lu pas longtemps, puis on se refait les livres si vraiment je pense les lire. Bon, je pense pas le lire tout de suite, mais Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonasson. Donc voilà, très connu aussi. Voilà, je pense que vous le connaissez.
Je lis pas les synopsis, donc je peux que vous les présenter de manière visuelle et c'est tout. Franchement, qui a envie de fêter son 100e anniversaire dans une maison de retraite en compagnie de vieux séniles? Ouais, c'est un vieux un peu, je pense un peu rebelle. Il va se passer quelques aventures, ça risque d'être très sympa. Ensuite, ça je ne sais plus où je l'ai eu, mais je pense dans une boîte à livres, Le Cercle du Petit Ciel de Ya Ding. Pourquoi je l'ai pris? Parce que ça parle de Chine, de la Chine. J'adore tout ce qui est asiatique, donc je l'ai tout simplement pris. Ça m'intéresse fortement. Le 15 de la 7e lune, le jour de la fête des fantômes en Chine, des lampions d'eau fichés sur des morceaux de bois flottent sur les étangs. Ce sont les âmes des morts errant à la recherche d'un refuge. On nous dit cette odyssée semée, c'est difficile à dire, odyssée semée de 1000 embûches cocasses ou tragiques que nous raconte Yading. Son récit qui a le charme des histoires fabuleuses de notre enfance nous mènera jusqu'au cœur du vieil empire, ou aux côtés du jeune homme par la grâce du petit ciel qui nous remonterons le grand fleuve du temps à la recherche des cendres de la défunte. Voilà. Ensuite, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Je suis pas sûre. Ça, c'était à Nose. Nose, le fameux Nose qui rattrape tous les livres. Voilà, donc c'est Motel Lorraine de Brigitte Pilote, connue aussi. Le bandeau est sympathique, hein, il brille. Voilà. Je vais essayer de les enlever. Hein. Des fois, ils s'accrochent. Donc voilà. Quand j'ai ouvert les yeux, Miss me regardait d'une drôle de manière et souffrait. Ça se voyait sur son visage, mais pas à cause de mes fausses notes. Cette fois-ci, on aurait dit qu'elle retenait ses larmes. Donc, on est en 1977. Sonia, diseuse de bonne aventure, fuit Montréal avec ses 2 filles, Lou et Georgia, pour trouver refuge à Memphis. Elle s'installe dans la chambre 306 du motel Lorraine, inoccupée depuis 1968 lorsque Martin Luther King y a été assassiné. Chacune à sa manière cherche à accomplir son rêve, à trouver sa place dans un monde tumultueux. Donc voilà, puis la couverture, nickel. Ensuite, j'ai été attirée aussi par la couverture. Épiphane, Elodie Bailly. Je ne connais pas du tout. Oula, je fais tout casser. Donc voilà, donc ça c'est, par contre, ça a l'air très très sombre. Hein. Très très sombre. Traducteur de 27 ans, Épiphane vit seul avec son chien. Ah, c'est un homme, Épiphane. J'ai cru que c'était une fille. Vit seul avec son chien dans une grande maison isolée dans laquelle il prend plaisir à recevoir ses amis. Écoutez bien. Mais si au rez-de-chaussée tout n'est que joie et insouciance, à la cave, le spectacle se révèle aussi glaçant qu'insoutenable. À l'insu de ses proches, Épiphane y séquestre, torture et assassine des inconnus. Un jour, le tueur en série tombe amoureux. Ça a l'air assez caustique, non? Ça a l'air assez drôle. Enfin, c'est très très sombre, mais je sais pas ce que ça va donner en fait. On va rester dans le sombre. Le tueur en série tombe amoureux. Et moi, ça me sidère, quoi. Je comprends pas. Enfin, déjà, ça a l'air, le synopsis, ça a l'air très alléchant pour moi, pour ma part. Puis pareil, hein, la couverture, je suis très sensible et très jolie. Celui-ci, je l'ai pris, même, je sais même pas de quoi ça parle. Bon, j'ai lu le synopsis, mais j'ai été attirée par ça. Tout simplement, l'architecte du sultan d'Elif Shafak. On est à Istanbul au XVIe siècle, voilà. Et franchement, un livre, mais magnifiquement beau. Magnifiquement beau. Hein. Je vous répète, mais voilà. Et à l'intérieur, on a... Oh là là, je vais tout casser. On a des petits dessins à chaque fois. J'avais vu même des dessins tout courts. Voyons voir. Non. Ah ouais, voilà. Comme ça. Voilà. Ça, ce sont des livres, je ne peux pas laisser passer. Ils sont magnifiques. Je ne peux pas
Tu lis ça, tu es embarqué déjà dans le truc. Dans le truc. Voilà, à découvrir. En plus, moi, j'aime que le papier. Je n'arrive pas à lire en numérique. Justement pour ça. Rien que la couverture, moi, j'ouvre le livre, c'est comme une porte qu'on ouvre. Et on est embarqué dans un monde, tout simplement. Direct. Le livre, c'est comme si j'étais chez moi, je mettais des lunettes 3D, là, vous savez, et qu'on voit à l'intérieur, mais je suis chez moi. Psychologiquement, ça marche pas. Ça prend pas. Moi, il me faut le papier et tout ce qui va avec. Il faut me décorer un peu, sinon, je n'arrive pas à me mettre dedans. Bon, bref. Pareil, pour la beauté du livre, je ne connais absolument pas. M.M. Kay, ou Kay, L'ombre de la lune. Voilà. Très beau livre. Et puis à l'intérieur, il n'y a même pas de résumé, je ne sais même pas de quoi ça parle. C'est écrit tout petit. Il y a 500 pages et c'est pareil. C'est orné de dessins. C'est magnifique. C'est magnifique. Des livres comme ça, pareil au début, il y a une carte, il y a des schémas. Voilà. On est vers l'Inde. La Chine, tout ça, pareil, ça ne peut plus m'intéresser. Le titre me fait frémir, L'ombre de la lune, il m'en faut peu. Hein. Ça me fait rêver déjà, ça m'emporte déjà et je suis déjà très très loin. Donc voilà. Voilà. Ça, je le garde dans ma bibliothèque, même si le livre est nul, ce que je ne pense pas franchement a priori. Mais ça, ce sont des livres voilà, qui Et puis, j'ai décidé d'ouvrir mes chakras et de m'ouvrir au monde de la lecture en tout point. J'ai vu ça à Nose. Magnifique. Je me suis dit, il faut que je me mette au roman graphique ou au BD ou voilà. Et j'ai vu ça. Puis vous connaissez certainement. Le joueur de flûte de Hamelin, je ne sais pas comment on dit, de Jay Asher et Jessica Fribourg, aux éditions Michel Lafon, et illustré par Jeff Stockley. Regardez-moi cette beauté. Oh, c'est pour ça que moi je suis thriller, mais j'en ai marre. Quand je vois la beauté des BD, des livres fantasy, je vais me mettre, comme je suis sensible, je viens de vous l'expliquer, à la beauté tout simplement. Voilà, je ne peux résister. Donc en fait, il était une fois, dans un petit village au fin fond de la forêt, une jeune femme sourde nommée Maggie. Maltraitée par les villageois, elle se réfugiait dans l'imaginaire, rêvant de trouver un jour le prince charmant. Quand Maggie rencontre le mystérieux joueur de flûte, il semble que tous ses vœux se réalisent. Mais à mesure qu'elle se rapproche de lui, Maggie découvre le côté sombre du garçon, de ses rêves, qui pourrait bien se révéler son pire cauchemar. Dont Jay Asher, l'auteur de 13 Reasons Why. Voilà. Donc, ça peut que être bien. Je pense que voilà, il n'y a pas de souci. J'ai vu une image là. De fou. Oh. Ah là 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 là. C'est magnifique. Ça a l'air très poétique. Sinon, je me trompe totalement. Mais bon, les dessins sont magnifiques. Je vais me régaler. Je suis très fière de cette première BD que j'ai achetée. Je la garde dans ma bibliothèque parce que c'est la première et les premières fois, on n'oublie jamais, n'est-ce pas? Donc voilà tous mes livres à acheter ou emprunter. Voilà pour ce book haul début février. Je vais m'y retrouver. Et moi, je suis ravie et j'ai hâte de les lire. Et ben voilà, et ben c'est tout pour le moment. Vous aurez cette vidéo, donc je pense, le temps de la monter, tout ça, tatati tata, lundi ou on est lundi, je me crois dimanche moi. Aujourd'hui ça va être dur, peut-être demain. Et puis
Et puis prochaine vidéo, ce sera un bilan lecture, mon bilan lecture, voilà, de février. Début février ou fin février. Enfin bon bref, voilà, un bilan lecture, prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter, moi j'adore échanger. C'est vrai que moi j'ai pas trop de livres récents. Je vous présente souvent des trouvailles, parce que j'aime échanger justement sur l'instant, ressortir des pépites dans le temps, machin. Enfin pour moi, la lecture et chiner, ça va ensemble. J'adore ça, même si j'aime les livres récents. Il y a plein de livres récents, je me dis, je le veux. Enfin, il y en a beaucoup, mais c'est tellement riche la lecture, vous pouvez trouver de tout. Voilà, donc moi j'adore échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche de notification. Ça aide la chaîne, voilà, si vous voulez faire un bon geste, votre BA du jour. C'est tout à votre honneur. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, voilà,